Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va partir de la garde de l'arriva. D'accord ? Le but qu'on va chercher à accomplir, c'est d'arriver dans une position, au moins une variation de X-garde. Et une fois qu'on sera dans une X-garde, on pourra tricoter pour aller chercher un petit peu ce qu'on veut. Donc, la première variation qu'on va faire, ça va être de l'arriva. Donc, le premier prérequis sur de l'arriva, d'avoir quand même une main au col assez haute. Et puis après, on peut prendre le talon ou on peut prendre le pantalon, peu importe. Une fois que je suis bien installé sur ma de l'arriva, je vais pousser mon adversaire, lui tordre la tête et lui faire poser les mains au sol. Boum. Ici, je contrôle sa main. Je passe sur la hanche et je passe mon genou. Une fois que je suis ici, je peux aller chercher ma X-garde inversée. Je me rapproche de l'adversaire, je roule sur le dos, je le soulève et je récupère la position. D'accord ? Je montre. Donc, je suis ici. Boum. Je viens chercher la position directement en X-garde. Reverse X-garde. Je traque mon adversaire. Je récupère. Et je l'amène au sol. Voilà. Donc je suis sur ma garde pompier. Je viens récupérer le lapel. J'enfonce le grip. J'ajuste. Et une fois que je suis à l'aise, quand je le sens, je peux reculer, venir en tibia contre tibia, je l'aspire et je viens en single X. Et si je suis en single X, je peux toujours venir en reverse X. D'accord ? Et là, comme il est à genoux en plus, je peux le récupérer très facilement. Et je récupère la même position. Sa posture est déjà cassée. Maintenant, imaginons qu'on perd le lapel. Pour une raison, X, Y. Je rentre, je suis ici, debout. Et là, j'ai perdu mon lapel. Là, comme il est vraiment en hauteur, ça va être difficile pour moi de passer en reverse X et de l'aspirer. D'accord ? Même s'il est de mon gabarit, ça peut être difficile d'arriver à déséquilibrer. Donc là, ce que je vais chercher à faire, c'est passer en X-garde classique. Et là, boum, j'essaye de lui faire poser les mains. D'accord ? Soit les mains et le genou, ça c'est l'idéal, mais essayez de rester genou ici. S'il est ici, pareil, je peux reprendre ma reverse X et essayer d'aspirer, mais ça peut être compliqué. Donc deuxième chose que je peux faire, c'est changer mes crochets et lui forcer à poser le genou. Une fois qu'il est ici, je peux récupérer le kimono, le pantalon, comme vous voulez. Je reviens en reverse X et quand je vais l'aspirer, ce sera beaucoup plus facile. D'accord ? Et une fois dans cette position, alors effectivement, je peux attaquer les jambes, hein, c'est pas loin, mais je peux aussi l'utiliser pour passer la garde, ce qui est un peu plus intéressant dans certains cas. Pour passer la garde, ça va dépendre de quel grip je vais avoir. Je vais toujours chercher à avoir ce côté de kimono. Si je suis en bas de son aisselle, je vais prendre un bon grip, je vais passer en contrôle le pantalon, et tout ce que je vais chercher à faire, c'est d'enfoncer mon poing au sol, sous l'aisselle, et d'aller chercher mon e-slide ici. Je ne peux pas me suivre, parce que c'est comme si j'avais un underhook très puissant ici. Et là, je peux glisser, récupérer son bras éventuellement, et finir mon renversement. Mais je peux aussi, imaginons qu'il ne me laisse pas arriver jusque là, je mets ton bras par exemple en barrage, je peux chercher par contre derrière la nuque. Et si j'ai un grip derrière la nuque, je vais chercher vraiment le plus loin possible. Si j'ai un bon grip ici, ce que je peux faire, c'est que je vais lâcher complètement mes jambes et je vais partir sur une variation de long step, toujours avec ce grip au pantalon. Je vais venir ici. Et là, en contrôlant sa jambe et contrôlant sa tête, pour éviter qu'il puisse venir me suivre, je vais pouvoir passer la garde. C'est pas le plus agréable des passages, hein. Et après, je peux revenir. D'accord ? Donc ça, c'est deux choses qui sont intéressantes. Maintenant, on revient. Debout. Ou alors, on revient debout. Quand je suis ici sur ma X, alors j'essaie toujours de lui faire poser les jambes si je peux, faire poser les mains, faire poser les genoux. Et à chaque moment, si je n'aime pas partir en reverse X, ce qui peut se concevoir, hein, je peux toujours revenir sur ma single X. Et renverser. D'accord ? Et le dernier cas de figure qui est intéressant à travailler, mets-toi ton genou au sol. Quand je suis ici et que je vais aspirer l'adversaire, potentiellement,
mon adversaire va partir un peu trop loin par rapport à moi. Ses hanches vont partir un peu trop loin. Si je sens qu'il va me dépasser, peut-être sur un backstep, quelque chose comme ça, je le freine avec mon pied, je récupère sa jambe et je prends le dos. C'est une autre variation. D'accord? Et bien sûr, il y a le cas de figure où j'arrive pas à prendre le dos, j'ai pas le temps, j'ai pas réussi à timer ma prise de dos. Quand je suis ici, boum, je viens pour le suivre, j'y arrive pas, je renverse. D'accord? Donc entre le renversement, la prise de dos, l'attaque des jambes et le passage de garde, en passant systématiquement par la X ou la reverse X, on arrive à s'ouvrir des options quand même intéressantes.